Ous, partout, partout, partout. Je reste debout, toujours avancé, je saute par les pas. Bienvenue sur Tijen TV. Merci. Alors, comment pouvez-vous décrire l'artiste chorégraphe Marcel? Le chorégraphe Marcel Efolo, en fait, c'est celui-là qui a une vision de la polyvalence des danseurs. Je recherche dans toutes mes chorégraphies une synchronisation vraiment parfaite dans tout ce que je fais. Parce que je me suis rendu compte, je suis beaucoup de chorégraphes, de l'extérieur bien entendu, parce que les chorégraphes de chez nous travaillent plus en individualité que collectivement. C'est pourquoi j'apprécie bien le chorégraphe Jérôme Manda, qui, bien sûr, chez qui j'ai pris beaucoup de techniques en termes de danse et tout ce qui va avec. Du coup, Marcel Efolo, c'est ce chorégraphe-là qui veut une précision, je vais dire, parfaite dans ses chorégraphies. De la synchronisation et beaucoup de polyvalence, je vais dire, parce que vu que le danseur, pour moi, ne doit pas avoir un registre. C'est ma conception, chacun sa conception, mais selon ma conception, je n'aimerais pas que le danseur ait un seul registre. Il faudrait que dans chaque chorégraphie que je monte, que chaque danseur puisse faire tout ce que je lui demande de faire. Je vois le truc. Comment vous êtes venu cette motivation pour la danse? Ma motivation pour la danse. Je ne le raconte pas trop souvent aux gens. J'étais, je pense, au cours élémentaire 2. C'est vrai, depuis ma tendre enfance, je dansais à l'école primaire, parce qu'à chaque fin d'année, on faisait des fêtes. Soit je dansais, soit je chantais, soit j'interprétais, soit je faisais les récitations et tout. Mais cette envie de danser est venue une fois à la chorale. J'étais avec ma maman voir un concert en fait. J'étais encore tout petit, je me souviens vaguement. Il y avait un petit garçon, un enfant d'une choriste là, il était dans les rangs, il dansait et tout, un petit garçon. Les gars venaient, on le farotait et tout. Il dit que gay. Donc on peut faroter en dansant comme ça. En fait, c'est là que mes yeux en fait il y a eu une étincelle quoi, une envie de faire ça, une envie de danser, une envie. Et le seul jour quand j'ai voulu partir, maman m'a dit non, tu peux pas, tu connais pas la chorégraphie. Ça m'a beaucoup fait mal et je me suis dit je vais me donner à fond dans ça, je vais apprendre les chorégraphies et puis voilà, c'est comme ça que je vais faire. Quel est votre point de vue sur la musique urbaine camerounaise d'aujourd'hui? Je ne vais pas vous mentir, je suis d'abord à la base un traditionnaliste hors pair. Je vous assure, j'aime trop ma tradition. Maintenant, ce qui est de la musique urbaine au Cameroun, déjà je suis très fier de ce que les chanteurs urbains font parce qu'ils réussissent à rehausser la musique camerounaise à un niveau vraiment vraiment international, vous voyez. Parce que présentement, on se voit les Daphné faire les tournées internationales et tout. C'est plaisant de voir ça. Ça veut dire que la musique camerounaise, des gens apprécient ça. Et ce qui est bien. Maintenant, le seul truc que je demande à ces gens, c'est de plus vendre le côté traditionnel du Cameroun. Vous voyez? Le côté culturel du Cameroun. Je n'ai pas envie de dire trop traditionnel parce qu'on ne va pas demander à une Daphné de faire du bikoti. Non, elle peut très bien faire de la musique urbaine, mais maintenant vendre la culture camerounaise à travers sa musique. Ça veut dire quoi? À travers les pas de danse, parce que présentement, nous sommes en train de créer un concept où des pas de danse traditionnels entrent dans la musique urbaine. Du coup, ça permet de vendre la culture camerounaise, de par les tenues même aussi, on peut vendre la culture camerounaise, de par les sites et tout ce qui va avec, on peut vendre la culture camerounaise. C'est pas forcément, on ne demande pas de changer de style de musique, mais de vendre la culture camerounaise à travers la musique urbaine. Quelles sont les différentes difficultés que tu as pu rencontrer? Les difficultés. D'abord, il y a la famille. Ça manque jamais. Non, tu ne dois pas danser, tu dois te concentrer assis, tu dois faire ça, l'école, machin. Voilà la première difficulté, la famille. Ensuite, il y a l'école qui est la deuxième difficulté parce que, je vous assure, joindre les deux bouts, ça n'a jamais été facile pour moi. La chance, c'est que déjà à l'école primaire, je le faisais, je réussissais à faire et les activités récréatives et l'école.
Du coup, je me suis facilement adapté. Mais pour dire vrai, ça n'a jamais été facile parce que jusqu'à maintenant, tu vois, il y a des projets, mais tu dois aller en stage, tu dois aller au boulot, tu dois. Du coup, c'est pas évident du tout, mais on essaie de joindre vraiment les deux bouts pour faire que tout puisse bien se passer. Mais à part ça, les autres difficultés, c'est le traitement des danseurs parce que le danseur vraiment n'est pas vu à sa, je n'ai pas envie de dire sa juste valeur, mais nous sommes vraiment au second plan, c'est même beaucoup. Nous sommes loin et il faut vraiment qu'on évolue. Est-ce que maintenant la famille, comme tu l'as bien dit, accepte ce métier de danseur que tu fais? Mon papa, non. Mais maman a compris que c'est ce que j'aime faire et bah, je le fais. Sur quel projet as-tu déjà travaillé comme médiation? Waouh! Ça, je sais pas, citer ça, c'est comme me demander de sortir carrément mon CV. Bon, les projets qui m'ont marqué, le premier clip qui m'a marqué, c'est le clip avec Mani Bella sur Stop. Ce clip m'a beaucoup marqué parce que Mani respecte les danseurs, tu vois. Ça m'a beaucoup marqué à cause de ça. Elle donne la valeur à ses danseurs. Et ça, vraiment, j'avais pas encore rencontré une artiste qui faisait ça, quoi. Après elle, j'ai rencontré Tati Eyon, avec qui j'ai travaillé avec qui je travaille toujours, je suis son chorégraphe. Vraiment, avec elle, j'apprends beaucoup. C'est une fille qui m'a beaucoup marqué en termes de danse, en termes de chant, en termes de... Sandrine Nanga aussi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Sandrine Nanga parce que j'ai eu beaucoup de considération. Elle m'a donné la valeur de chorégraphe que je voulais. Ça, vraiment, elle n'a pas lésiné, que ce soit en statut, que ce soit même dans le clip. Elle a carrément placardé, compagnie dans Afro-Cameroun. J'étais trop content de voir ça. C'est quelque chose de fantastique. Et tu vois, quand on te donne cette valeur-là, tu as envie de donner plus. Tu as envie de pousser encore plus le truc, quoi. Présentement, je suis en plein projet de clip du général Collins Powell qui vient vraiment de chez vraiment très fort parce qu'on a réuni les meilleurs danseurs du Cameroun pour faire ces clips et je vous assure ce sera vraiment... J'ai été vice-chorégraphe pour les Canals d'Or avec Tati Eyon bien entendu qui était la chorégraphe. On a fait plein de spectacles, que ce soit Hilton, Montphébé, tout ça, des événements et tout ce qui va vraiment, c'est trop énorme, je ne peux pas. En tant que martial et fou, on pense directement à la danse, au groupe Focamès. Que tu dis par rapport à ça? La Focamès, c'est le groupe qui m'a, je vais dire, propulsé, qui m'a donné mon rang de chorégraphe. Parce que à la Focamès, je me suis retrouvé en train de faire un travail monstre, que ce soit en termes de formation des danseurs, en termes de production de spectacles, en termes de valorisation de la culture camerounaise. Vraiment, la Focamès m'a, je vais dire, tout donné. C'est pourquoi je remercie toujours Gabin Tchopo de m'avoir fait confiance par rapport à sa compagnie qu'il a laissée. Vraiment, la Focamès, c'est pas le groupe de Martial et Foulou, mais c'est le groupe de Gabin Tchopo déjà. Il faut que les gens le sachent. Je suis juste un peu comme un associé, un ami, un coéquipier qui vient aider cette compagnie à vraiment être au top. Et avec la promesse que j'avais faite, c'est de toujours rendre la Focamès une compagnie de référence en fait. Déjà, il y a la valeur du danseur. Ça, c'est un truc avec lequel je ne blague pas. Quand un danseur sort, il faut qu'il se vende cher. Il dit encore qu'il faut qu'il se vende cher. Il est inadmissible qu'on appelle un danseur pour les 5 000, les 10 000 et tout. Moi, déjà, ma compagnie, les gars, ils savent, ils connaissent la base. Et du coup, chaque fois que j'ai eu à appeler quelqu'un à l'extérieur, il sait que non, là-bas, quand Martial m'appelle, non, c'est bon, ça veut dire que c'est assuré. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que je suis convaincu que vaille, j'ai marqué les esprits de plus d'un dans le monde de la danse traditionnelle. Alors, quel conseil peux-tu donner aux différentes personnes qui souhaitent être comme ça? Pourquoi vous aimez poser la question là? Bon, les gens qui veulent être comme moi, je dirais pas...
Personne ne peut être comme moi, parce que Dieu a créé chacun comme il est. Mais il faut aspirer à toujours devenir la meilleure version de soi-même. Toujours. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé, je cherche toujours à être la meilleure version de moi. Dieu, bien entendu. Il faut toujours chercher à se surpasser, toujours chercher à faire plus que ce qu'on faisait hier, toujours chercher à repousser ses limites et tout ce qui va avec. Surtout croire en soi, croire en Dieu, croire en ses rêves fermement.